C'est dans le cadre de la procédure d'octroi des licences au club à l'OIP que la LINAF a tenu une importante réunion le mercredi 30 novembre 2022 à son siège, présidée par le président de la LINAF, Brice Mbika Djambou, et le responsable de l'OIP, Jean-Baptiste Angambou, en présence des secrétaires généraux des clubs de D1 et D2. Aujourd'hui, ils sont là et tous ensemble, ça a été également une décision de la task force, c'est pour que nous puissions nous préparer à ces échéances-là. Oui, là, ça va être beaucoup de pédagogie. Et il est important que les secrétaires généraux qui tiennent les archives, qui tiennent la structure sur le plan de l'administration, soient fortement impliqués. On a demandé au SG d'être là. À cette vision, qui est également depuis 2014, il y a eu un règlement qui été mis en place. Ce règlement met deux organes décisionnaires. Le premier organe, c'est l'organe de première instance. Et tout à l'heure, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne. Et le deuxième organe, c'est l'organe d'appel. Après l'éclairage du bien fondé de la redynamisation de la LINAF, Jean-Baptiste Angambou n'a pas hésité de fixer le cap de l'OIP. Au sortir des travaux de la task force, les pouvoirs publics ont bien voulu voir l'organe de l'instance être implémenté au niveau du championnat national. Et donc, cette année, il a été donc pour nous une occasion favorable de rencontrer les secrétaires généraux afin de pouvoir aborder ensemble les problématiques qui sont liées donc, à la mise en place de ce système-là. Parce que nous avons constaté que certains clubs ont sûrement été confrontés à un certain nombre de difficultés, mais pour mieux les accompagner, il fallait donc qu'on soit ensemble et que nous puissions également les écouter. Bien, la question de la licence est une prérogative vraiment de la CAF, de haute instance fêtière donc, du football. Je crois que depuis 2010, la FIFA a initié ce système d'octroi de licence. Et puis 2012, la CAF. Et 2014, la FEGAFOOT également s'est arrimée à cela. Donc la licence est tout simplement un document délivré donc, par la FEGAFOOT. Et sur le plan donc, national, qui va être délivré par la LINAF, c'est un document qui authentifie que les clubs ont bien répondu ou ont répondu aux conditions qui leur ont été donc, demandées. Et cette année, nous avons donc soumis au des clubs un certain nombre d'informations, des formulaires qu'ils devaient donc renseigner et nous les retourner. Et nous avons constaté que la plupart des clubs, en dehors de deux, n'ont pas pu nous retourner ces formulaires. Et donc il était bon de venir et les écouter. Et nous avons compris d'où venaient un peu quelques de ces écueils-là. Le pays, disons que le pays, c'est un organe décisionnel. Donc, on en a deux. Vous avez le pays, donc l'organe de première instance, et vous avez l'organe également d'appel, qui est aussi un organe décisionnel. Et ces organes sont là pour tout simplement examiner donc, ces demandes de licence sur la base des documents qui vont être fournis. Donc, nous demandons au club de nous renseigner sur un certain nombre de critères, des critères liés au personnel. Quel est le type de personnel qui les accompagne, les critères liés aux infrastructures, le type des stades d'entraînement, des stades de compétition, les critères liés au sport, les critères sportifs. Voilà, ont-ils une philosophie de jeu, une philosophie de formation. Donc, dans tous ces détails-là, nous voyons ainsi de suite. Duval Ndembi, président de Panthère Chris Roy, a donné son sentiment. Donc, le nouveau président, je pense que l'objectif principal, c'est de faire grandir le club, de l'emmener à une autre dimension. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, si cette équipe-là est en deuxième division, c'est qu'elle vient de quelque part. Et nous sommes capables de faire monter cette équipe-là, pourquoi pas dans les années à venir, en première division, viser la Coupe d'Afrique dans quelques années, et vraiment développer le club en ayant tout ce qui se comporte à l'intérieur afin de pouvoir rassembler aux autres. Donc je me dis que tout est possible si on se met au travail, si on dit toutes les intelligences pour pouvoir emmener n'importe ce projet. C'est dans une ambiance bon enfant que la réunion a fait tomber son rideau en invitant les clubs à se mettre à jour.